Salut tout le monde, c'est Trio V2, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test du jeu Sniper V2 qui est sorti aujourd'hui même je crois. Oui c'est ça, elle est sortie le 5 ou le 6, je sais même plus quelle journée, c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail, donc on va faire la démo, c'est la démo. J'achèterai le jeu plus tard je pense. Donc allez, on va prendre ça, c'est les différents niveaux, on va prendre tireur d'élite. Ça dépend en fait. Ma cible suivante était le docteur Gunther Kreidel. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il traversait la ville en convoi. Alors là, il nous explique un peu, Les paras avaient manqué la zone de largage. un peu la scène que nous allons suivre. Au pire endroit possible. Un peu le dictaciel et tout. Clocher d'église. Comment jouer. Restait à savoir qui Ce qui est important, c'est que en fait, le rythme cardiaque, c'est juste quand on est debout, il a le cœur qui bat un peu plus vite, donc on a tendance à moins viser précisément, c'est moins précis. Donc quand on est couché au sol, on vise plus précis, ce qui est un peu logique. Donc voilà. On va commencer, vous pouvez voir des très jolis graphismes quand même. Moi j'adore ce jeu. Après ça dépend, moi j'adore tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et tout. Donc un sniper, c'est le Springfield M1903. On peut viser jusqu'à là. Bon c'est quand même très bien, mais aussi on a les jumelles. Qu'on peut aller très près de l'ennemi ou de l'adversaire, ça dépend. Avec un décor destructible. Indestructible qu'il y a détruit. Donc si vous appuyez sur RT pour les joueurs Xbox 360 avec la manette, vous pouvez voir à peu près les indications de l'ennemi. Donc sa catégorie, donc idéalement l'arme qu'il détient et son grade. Donc lieutenant passif, ça je sais pas ce que ça veut dire. Il est à 80 mètres de moi. Oula, je suis levé comme un abruti. Donc on va se planquer. On va faire une sorte de bullet time en appuyant sur le joystick gauche. C'est qu'il va faire un petit zoom comme au ralenti. Et nous allons tirer. Et attention, voilà. Tout simplement magnifique. Les deux yeux en même temps en plus. On est muni aussi d'une Thompson MM. Pas... non, on peut pas. Et d'un pistolet silencieux, le Well Rod. Je sais pas si ça se prononce comme ça, qui n'est pas tellement silencieux, mais bon. C'est les armes d'avant. Hein. Donc ce jeu est à la fois... on peut faire différents modes de jeu. Enfin, modes de jeu. Il y a plusieurs différences. On peut jouer en étant silencieux ou en étant bourrin. Comme à la Hitman en fait. Ou la Hitman, je sais pas comment dire. Donc il fait bullet time directement dans la tête. Et on voit le cerveau, enfin le squelette des ennemis. Je tire comme un pied. C'est pas grave. Ah voilà. Ça en fait quand il y a la balle qu'on voit comme ça, c'est que j'ai visé précisément dans l'adversaire, dans l'ennemi. Ah bah dis donc, aujourd'hui je suis en forme. Un sniper qui est en haut. Suivant le niveau de difficulté, là je suis au deuxième grade, il y a 3 grades de difficulté, on va dire ça comme ça. Le premier, vous n'aurez pas d'effet de distance. L'effet de distance en fait c'est que par rapport, plus l'ennemi est loin, plus il faut viser haut. Là pour le premier niveau de difficulté, vous n'aurez pas à le faire. Vous visez directement la tête. Même la distance qui sépare, c'est pas grave. Ça ira quand même dans sa tête. Le deuxième niveau, il faut viser quand même un peu plus haut par rapport à la distance. Mais il y a quand même un indicateur qui est... Attendez, je vais le faire, j'attends un peu de récupérer de la vie. Qui est ce petit... Ah, j'ai pas le fait bullet time, ça se recharge. Un petit rectangle. Il y a un petit rectangle à la tête pour savoir où viser. Ce qui est quand même pratique. Je me fais un peu tirer dessus, je vais me cacher un peu. Ah. Et le dernier niveau qui est le plus dur bien sûr. Vous avez vu le petit carré en fait, c'est un petit triangle ou un petit carré où l'on dans sa jambe. Qui est... si, il en reste un. Voilà, vous avez vu encore le carré. Le dernier niveau
là, il faut vraiment viser par rapport à la distance où vous êtes. Il n'y a pas d'indicateur et tout, c'est vachement dur. Mais c'est quand même très intéressant. Donc un beau décor avec quand même des beaux graphismes. Une bonne jouabilité à la... Un peu, comment dire... à la... À la Just Cause. Non, pas la Just Cause, mais... Sur le jeu PS3, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc on peut porter les cadavres pour les cacher. Par exemple, vous pouvez les cacher là s'il y a jamais une ronde, une patrouille ennemie qui va passer. Vous pouvez fouiller aussi les cadavres pour récupérer leurs armes, leurs munitions. Là voilà, des avions. Très bien fait, mais il a quand même un truc dommage sur ce point là. C'est que la bande de son s'arrête juste après qu'il soit passé derrière ces murs là. Et normalement ça devrait continuer un peu plus longtemps. Il n'y a pas l'effet d'éloignement, mais bon. C'est quand même un très très bon jeu. Donc voilà, là je pourrais très bien le tuer. Avec le fusil sniper ou avec la Thompson, mais je vais me faire repérer. Voici qui ne changerait rien, sauf que je me ferai tirer dessus. Je peux très bien le tuer avec ce pistolet silencieux. Ça le fera plus tard. Je vais le tuer avec un frag furtif. Donc ce qui est très bien fait quand même. On va tuer lui, comme ça lui il nous embêtera plus. Voilà, le bullet time avec le petit losange d'aller. D'abord c'est que ce jeu est très bien fait car les cadavres restent après plusieurs minutes que vous avez tué, ils restent vraiment très longtemps. C'est un très bon point du jeu. Là je comprends même pas pourquoi il n'a pas entendu le tir. Peut-être un bug ou peut-être reste normal. Donc ils m'ont repéré. Voilà, pour l'instant ça va, je suis pas très en galère. Allez, petit sort. Ah. Ah merde. Ce qui est dommage sur l'effet bullet time, c'est que ce n'est pas au ralenti. Ah. Dans la tête. Oui, c'est gore. Hein. Si vous blessez l'ennemi mais vous le tuez pas, ses collègues peuvent intervenir pour le soigner ou carrément pour récupérer son cadavre. C'est vraiment très bien joué de leur part. Le créateur de Sniper. Bah lui, je sais pas ce qu'il fait mais... Oh. S'ils sont blessés aussi, ils appellent leurs camarades. Ce qui est pas mal. On va avoir l'occasion de tester la Thompson M1. On peut très bien utiliser le décor pour se cacher. Les grenades. Ah non, c'était pas une grenade, c'était une pierre. On va balancer, voilà. Là, on a balancé une grenade. Voilà, il voit la grenade, il court. Comme un bourrin. Je crois que en haut, il y a un sniper. Oui, voilà. Adios, enemigos. Il n'a même pas eu le temps de bouger davantage dans sa tête. Allez, on va essayer un peu de se dépêcher pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour nous. On voit le décor vraiment défoncé. Normal un peu, on a la Seconde Guerre mondiale et tous les bombardements allemands. Et... Donc on incarne un russe. Contrairement au premier sniper, où on était un allemand et on combattait les russes. Là ils ont changé, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai appris ça qu'on pouvait passer par ici. C'est beaucoup plus facile par ici que de passer comme un bourrin. Vous avez plusieurs techniques. Hein. Vous pouvez passer comme un bourrin de l'autre côté. Ou y aller plutôt à la Splinter Cell. On va l'éliminer.
au pistolet silencieux. Vous allez voir, on va faire un très beau kill. Un double kill à une balle. En pleine tête en plus. Donc il y a des Allemands dans le café. Attention. On attend qu'il se suppose, ça y est. Il fait bullet time. Bim. Bim. Et voilà. N'importe quoi. Donc maintenant on piège le camion avec des explosifs. Vous allez voir après ce que je vais faire. Ce qui est aussi magnifique. On peut courir, je crois. Je sais plus quelle touche c'est. Ah, c'est la touche LB. Donc je connais un peu le jeu, donc c'est pour ça que j'avance rapidement. Donc là, on va ralentir le pas. Car regardez en haut ce qui se cache. Un petit Allemand. Oh, la sommeil est fait de dos. Tiens. Voilà. Et regardez ça. On peut choisir la dynamite, la mine, la grenade, les pierres ou la mine antipersonnelle. Regardez, c'est un fil que l'on place comme ça. Le fil qui est là, relié à 2 grenades. Et il se trouve un Allemand en haut, donc on va l'appeler en tirant. Voilà, vous l'avez entendu. Il crie. On entend ses pas qui descendent. Et vous allez le devoir exploser. Attention. Boum. Avance. Voilà. Il a fait me tuer quand même. Donc là, un petit sniper. Oula. Il a même pas le temps de me repérer. Et voilà. Donc là, un ensemble sur tout le territoire que nous venons de traverser, sur l'avenue. Et nous allons toucher à la fin de cette mission, à la fin de la vidéo également, sur un petit cinématique pardon, très très joli. Je vous laisse écouter, même s'il n'y a rien à dire. Donc c'est cet homme que nous devons tuer, le docteur. Je sais même pas comment il s'appelle. Donc voilà, avec un BTR allemand, et on doit juste faire péter ça. Boum. Une balle dans le sachet, dans la boîte. Les explosifs, il fait tout péter. Franchement ce jeu il est pas mal, je vous le conseille. Donc voilà, après il ne reste plus qu'à tuer les Allemandes. Oh, magnifique. Oh oui, la grenade. Ah non, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer l'effet grenade. En fait quand vous tirez sur une grenade des ennemis, elle explose. Attendez, je vais fermer ma fenêtre. Le chien qui aboie. Voilà, ça ne me dérangera plus. Je vais faire assez vite pour pas que le docteur s'enfuit. Oula. Là vous avez vu un petit mec, regardez. Il veut s'enfuir le petit coquin. Mais normalement quand on tire sur ça. Non là ça marche pas. Mais normalement. Adios docteur. Bullet time. Bim dans sa tête. Dans le cou. Ah ça fait mal. Et le dernier qui aura la même chose. Et voilà. On a fini la mission, même si... Oh ben non, j'allais dire même s'il restait un Allemand. Et voilà, on se quitte sur ce magnifique cinématique
sur un tigre. Je crois que c'est ça, oui, c'est un tigre. Ou un tiger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.